Il est temps de passer au deuxième sujet. Alors juste, je vais mettre le petit tweet. Voilà, tout était préparé. Pour le replay, vous n'avez pas assisté au recadrage des, Oh, des une cams. notif de TBA France. Oh bah dis donc. Incroyable, hein. Incroyable. On va parler des Lakers et des Warriors qui reviennent en forme. Mine de rien, deux équipes qui ont eu un début de saison compliqué pour diverses raisons, sportives, antisportives. On va revenir là-dessus pendant une petite demi-heure, mais qui petit à petit redressent la barre. Et ben du coup, on a le plaisir d'avoir avec nous Lakers World FR. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom encore dans le process. Alexis, ouais, Ah, un membre Alexis, du voilà. Lakers World. Alexis qui a répondu à l'appel un peu en dernière minute, hein, je t'avoue, je crois que c'était à Oui, c'est vrai. 45 minutes avant le live. Tu peux être C'est vrai là? que dans notre groupe Lakers World, j'ai vu quelqu'un dire qu'on était invité, etc. et personne ne pouvait. Et j'ai sauté sur l'occasion à 18h50. Mais C'était un peu oui. tard, oui, j'avoue. Non, mais bien sûr, bien sûr. Franchement, ça fait plaisir et tu vas voir, c'est tranquille. On va parler des Lakers et un peu des raisons qui font que, bah, ouais, ça va mieux, quoi. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet hein, sans plus tarder. On pourra parler des Warriors un peu après. On va profiter de ta présence pour enchaîner sur les Lakers. On avait fait une vidéo, un stream justement, où on parlait des Lakers, mais un peu dans le mal. Où on avait. Oui, oui, je vois Vlad, tu te caches la tête. Mais la TBA curse est réelle parce qu'on avait dit Anthony Davis, Russell Westbrook, qui trade en premier. On avait dit oui, Anthony Davis. Pas ouf. Attends, il a pas réussi à défoncer Zubac. Même Alperen Sengun l'avait fait. Enfin, bon, un délire. Et puis Ouais. bah, finalement, Anthony Davis, c'est devenu Prime Shaquille O'Neal. Donc parfait. Ah, ça va être un peu la séance mea culpa pour le coup, hein. Bah oui, non mais en même temps, au moment de la vidéo, Mais c'était légitime. c'était catastrophique. Bien Voilà. sûr, c'était catastrophique, bien sûr. Mais du coup, ça va mieux. Toi, du coup, Alexis, si tu devais pointer du doigt vraiment une raison de ce mieux des Lakers, ça serait quoi? Si je devais. Alors, je trouve que déjà, pour commencer, ce qui fait que les Lakers vont mieux, c'est déjà le fait de mettre Russ sur le banc en sixième homme. Je trouve que ça, déjà, c'est une très très bonne idée de Darvina, mais il a réussi à le faire. On ne sait pas comment. Il a réussi à mettre Westbrook sur le banc, mais c'est déjà très bien. Après, les Lakers vont mieux. C'est sûr que bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a eu 10 défaites très très rapidement. Il nous a pas avantagé. On a eu un calendrier assez compliqué au début, mais là, les rotations sont déjà un peu mieux faites. Il y a aussi le retour de Thomas Bryant et Schroeder qui fait du bien, malgré que bon, Schroeder c'est un peu en dents de scie, mais Thomas Bryant très bien. Mais c'est toujours pas suffisant malgré tout, parce que quand on voit quand Heidi n'est pas là, on voit très bien que notre raquette elle prend très très cher. Hmm. Mais vraiment tout passe quoi, c'est vraiment horrible à voir. Mais ça va mieux parce que oui, les rotations sont mieux faites. Il y en a beaucoup aussi qui disent que, alors ça me fait rire aussi, que c'est aussi en raison de l'absence de LeBron. Faut savoir que LeBron, quand même, pour ce qu'il fait à ses 38 ans, bon voilà déjà. Mais on a affronté aussi des équipes qui étaient plus faibles aussi, faut le dire, qui permet de nous arranger notre bilan. Mais sinon, pour moi, les Lakers n'ont pas forcément vraiment mieux. Voilà. Vlad, là-dessus, quelque chose? Parce que moi, je sais pas pourquoi j'ai freeze, alors que toi, non. C'est bizarre. Donc je vais Ah, bon. réarranger le truc. Mais toi, là-dessus, Rip. c'est vraiment le facteur du renouveau, et un peu, pas du renouveau, mais du retour un peu en forme des Lakers, la mise sur le banc de Russell Westbrook. Ah, oui, alors, par rapport à ça, oui, je pense que, en fait, limite, j'aurais même tendance. Alors, c'est vrai que l'année dernière, enfin la saison dernière, c'était compliqué, mais je pense que ça aurait dû être déjà ça aurait dû être un mouvement qui aurait dû être fait déjà dès la saison dernière, dès le courant de saison dernière. Ça, c'est pas On faux. voyait très bien dès le début que de toute façon, ça ne collait pas entre les trois, alors donc entre LeBron, AD et Westbrook, parce que ce sont des mangeurs de ballon. On va dire ce qui est.
Et ça peut pas coller. Et l'avantage, on sait très bien l'énergie qu'est capable de dégager Russell Westbrook, et je pense qu'il y a très peu qui peuvent l'égaler à ce niveau-là dans la ligue. C'est quelque chose dans un collectif comme les Lakers qui pourrait complètement, et on le voit, de toute façon, on le voit sur ces 3 derniers matchs, surtout c'est les 3 derniers matchs où il a start du banc. Bah, il est là vraiment pour donner une nouvelle dynamique et d'être justement dans le prolongement de ce que le 5 de départ peut apporter. Et en termes d'intensité, c'est vrai qu'il arrive à maintenir justement la barre que le 5 de départ peut fournir. Mais alors, il y a l'aspect Westbrook, mais moi je dirais limite celui qui a de l'impact, qui apporte beaucoup d'impact depuis ces derniers matchs, c'est notamment Lonnie Walker, qui fait de très bonnes prestations sur les 5-6 derniers matchs, où il est vraiment pas mal. Le back-to-back contre les Spurs, il a vraiment été bon. Il a été hyper impactant, très agressif face à son ancienne équipe. Alors peut-être sauf de motivation supplémentaire. Mais ouais, je pense que ça passe aussi via Lonnie Walker qu'on a décrié quand même très rapidement dès le départ. Il intègre quand même un nouvel environnement qui est loin d'être simple. Et là, je trouve qu'il commence réellement à trouver ses marques. Il prend ses petits pull-ups de temps en temps. Il est beaucoup plus en rythme. Et coucou Austin Reeves, je t'adore toujours. Ah. Et n'oublions pas Matt Ryan, le nouveau franchise player des Lakers. Bien évidemment. Euh, Et qui fait des bons arbitres maintenant. Ah bah Juste bien sur sûr. ça, Bien je sûr, trouve bien sûr. que Lonnie Walker, c'est un peu le Malik Monk de la saison dernière. Ouais. Oui, Bah Je- ouais, je hein, te rejoins c'est sur un ça. peu le même profil. Enfin, le joueur un peu, pas de l'ombre, mais un peu cette quatrième roue du carrosse qui peut t'apporter du scoring tout en la fermant en fait et en pouvant prendre feu rapidement. Toi Lucas, du coup, sur ces Lakers, si tu devais aussi... bon, hormis bien sûr la prise... Enfin, comment dire, le catch fire d'Anthony Davis, à part ça, ça serait quoi toi tu rejoins du coup Vlad, Vlad là-dessus un peu sur la raison du retour en forme des Lakers? Ah, je rejoins plus Alexis qui disait que quand même, les victoires des Lakers, c'est quand même des petites équipes. Et que AD quand même tourne. Il est incroyable en ce moment, on est d'accord. Il y a plus de 30 points, il y a plus de 12 rebonds. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il est incroyable, il a un vrai impact dans le Je vais jeu. te les chercher. Mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est que si AD doit être comme ça en faisant des performances monstrueuses chaque soir pour gagner un match contre San Antonio ou Détroit, là, après on reparlera du calendrier des Lakers, mais ça va être très compliqué dans les semaines et les jours à venir, parce qu'il y a quand même des sacrés morceaux qui arrivent. Donc non, je suis toujours pas rassuré par les Lakers. Certes, ils sont sur une très bonne série, parce que AD est tout simplement phénoménal, et honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais que AD commençait un peu à se perdre aux Lakers, et je suis quand même très content de le voir comme ça, en train de se... on retrouve un peu le AD de la Nouvelle-Orléans, quoi. C'est qui roulait sur tout le monde. Alors, il a un peu changé de jeu, il est beaucoup plus frontal, beaucoup plus sous la raquette, et il est beaucoup moins sur les extérieurs. Et c'est pas plus mal, parce que pour moi, AD doit jouer sous la raquette, il doit jouer tout ça. Il fallait qu'il arrête de prendre 7 shoots à 3 points par match pour qu'il en rentre qu'un ou deux, ça ne marchait pas. Mais moi, je vais juger les Lakers, comme on parlait tout à l'heure de Toronto. Je vais juger les Lakers dans les matchs à venir, dans les jours à venir, où là, il y aura des vrais adversaires. Si par contre les Lakers complets et avec Westbrook en sortie de banc et LeBron et AD pour mener les premières minutes d'un match qui sont sur le starter, et que ça marche, que ça gagne des victoires références, notamment il y a un déplacement à Milwaukee dans quelques jours, là par contre je pourrais dire ok, les Lakers sont rentrés dans leur saison. Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Il y a des victoires, certes, et des victoires trop poussives face à ces petites équipes. Bah en fait, c'est là où on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, c'est que les Lakers sur les 10 derniers matchs sont en 5-5, donc à l'équilibre, mais on se souvient qu'à un moment donné, les Lakers, alors Alexis, arrête-moi si je me trompe sur le chiffre, mais il me semble que les Lakers étaient en 2-13 ou 2-11, un truc comme ça.
On était en 2-10, il me semble. Ouais, voilà, c'était immonde. Et de voir Ah oui, déjà un peu un équilibre dans le bilan, malgré aussi la blessure de LeBron James qui a loupé aussi pas mal de matchs ces derniers temps. Bon, au moins, c'est quand même un motif d'espoir. Et je trouve même que dans le jeu, c'est mieux. C'est un peu moins le bordel, je trouve. C'est un peu moins free-flow. Il y a un peu plus de cadrage, d'exécution. Et oui, t'en parlais, Lucas, du coup, du classement du calendrier. On a Portland, les Bucks, les Wizards, les Cavs, les Raptors, les Sixers, les Pistons et les Celtics jusqu'à mi-décembre, là. Ça va être infernal. On a 8 matchs. Toi, après, allez, si on va à 10, on rajoute les Nuggets et une autre fois les Wizards. Combien de matchs ils en prennent là-dedans, les Lakers? Est-ce qu'ils sont à l'équilibre encore? Oh, non. Parce qu'en soi, ils peuvent très bien prendre ceux des Wizards. Ils peuvent prendre les Wizards, Pistons. Enfin, 2 fois Wizards et Pistons, ça fait 3 des fois, déjà au cas où. Bah, j'ai même envie de dire, très honnêtement, au vu de la forme d'Anthony Davis contre Portland, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. S'il fait la misère à Nurkic, Pourquoi pas? Mais il la fera, la misère. ça Pour moi, va, il la fera. parce que ça va être ça pour moi le point clé de ce match. Surtout vu en ce moment comment Nurkic il se fait malmener un peu par tous les intérieurs qui passent devant lui. Pourquoi pas Milwaukee, bon là j'ai plus de réserves. Washington, pourquoi pas, sachant que LeBron il aime bien s'amuser à Washington au passage. Cleveland, LeBron performe toujours à Cleveland, quoi qu'il en est. Toronto, voilà. Détroit matchs pièges. Ouais. C'est toujours piège chez eux. Après derrière Boston, Boston par contre ça va être beaucoup plus compliqué je pense. Bah là, ça va exécuter. Et ouais, qu'importe Anthony Davis ou pas. Non. Alors, Anthony Davis, d'ailleurs, j'ai regardé. Hein, là, il est sur des moyennes sur les 9 derniers matchs de 29,6 points, 14,2 rebonds et 2,9 passes en 9 matchs. Et en termes de pourcentage, il est à 61% au tir. Par contre, 16,7% à 3 points. Ouais, c'est ça. Ouais, il shoot très Mais mal, parce que il shoot très peu. Bah en fait, il en a tenté 6, il en a rentré que 1 dans les 9 derniers matchs. Bah, c'est clairement ça en fait qu'on attend de lui et ça a été son gros défaut notamment la saison dernière, c'est qu'il shootait beaucoup trop à longue distance. Là ce qu'on attend de lui, et il le fait parfaitement depuis son retour, c'est de tamponner. C'est qu'il tabasse la raquette. Exactement. Et surtout d'être première option sûre. Là on le voit clairement, c'est la première option. On revient un peu sur le modèle 2019-2020 où l'option numéro 1, si je peux dire ainsi, c'est vraiment Anthony Davis et LeBron James qui est entre guillemets le sidekick et qui est là quand il y a besoin sur des moments chauds. Ouais, mais je Exactement. trouve que là-dessus, il y a encore un petit problème quand même. Ah oui? Franchement, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à retrouver le duo LeBron-AD de cette année 2019, où en fait, là, AD justement, et LeBron est de retour depuis 2 matchs là, et on voit que par exemple AD hier, donc dans la défaite qui a été très très difficile pour les fans des Lakers face aux Pacers la nuit dernière, on se fait remonter dans le dernier carton. AD n'a reçu quasiment aucun ballon. On ne sait pas pourquoi. LeBron qui finit, je crois, le match à 8 sur 22, un truc comme ça, qui prend tous les shoots. Enfin, c'est dommage. Et 8 sur 22. LeBron, comme il drive moins, ça fait qu'il fait moins de pick and roll avec AD, fait moins. Enfin, je trouve qu'il y a plus non plus. C'est plus non plus le même duo, je trouve quand même. Et je trouve qu'AD, quand LeBron est là, est beaucoup moins utilisé, beaucoup moins. Je sais pas. Pour moi, il y a encore quelque chose à voir avec le duo. Il y a encore un équilibre Après, à trouver de toute façon. C'est ça, non? Ouais, il y a encore un équilibre, oui, à retrouver, ça, clairement. Mais c'est vrai que c'est un peu le péché mignon de LeBron James depuis la saison dernière, c'est qu'il a tendance à beaucoup shooter à longue distance. Oui. Il y a encore 3 ans,
tu ne voyais pas LeBron James prendre 10. Enfin, c'était pas monnaie courante qu'ils prennent 10 shoots à 3 points par match. Donc, il y a quand même une différence. Après aussi à noter, alors bon, c'est pas le bon exemple le match d'hier, mais il y a aussi Dennis Schroeder qui est pas mal, hein, et Il revient à notamment peine, qui lui. est Hein. dans le 5 de... Oh. Il est pas mauvais, moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien son petit retour. Alors, moi, j'adore le joueur, mais je trouve que c'est vraiment en dents de scie, en fait. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est un très bon joueur de basket. C'est un super joueur, oui. Mais je sais pas, des fois, il y a des soirs, il va nous claquer 0 points, tu vas pas savoir pourquoi. Et d'autres soirs, je crois il a mis 28 points, je crois, je sais plus c'est contre qui. Euh, Mais enfin, Non, mais Contre il est, Antonio, je crois, il y a où il fait un sacré carton, je crois. après, il est régulier, mais c'est. Moi, ce qui me plaît dans cette incorporation de Dennis Schroeder dans la rotation des Lakers, c'est que le temps de jeu de Kendrick Nunn diminue. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Kendrick Nunn, mais quelle C'est purge! C'est le compliqué. pire joueur NBA cette saison. Ah, franchement, si on c'est- nous avait dit qu'il reviendrait à ce niveau-là, c'est. ouais. C'est Ouais. vraiment un one season wonder. Ce mec-là, c'est dès qu'il touche la balle, c'est négatif pour le collectif. Je comprends pas, tu vois, contre les Pacers, comment il peut avoir encore 11 minutes de jeu. Ouais. Euh, Ah non, même pas. Il a mis un panier à 3 points. C'est pas Ça va, il a 5 points. Mais, Ouais. mais ouais, je sais pas, genre, voilà, ta rotation extérieure, là, en poste 1, ça devrait être Schroeder, Westbrook, et ensuite, bah, de toute façon, on s'en fout parce que c'est LeBron James qui a la balle et qui porte la balle. Kendrick Nunn, mais vas-y, là, les 11 minutes de Kendrick Nunn, foulez-moi à Thomas Bryant, il en a eu que 3. Mhm. Réarrange-moi Après, tes c'est- rotations ouais, et ton 5 majeur, ou voilà, ou ton 5 sur le terrain. Mais Kendrick Nunn, fous-le à couper les oranges, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est vrai que tu peux les distribuer à Thomas Bryant, que notamment dans le 5, tu vois un Troy Brown Jr. qui a quasiment 29 minutes pour seulement 3 points ouais. à 1 sur 5. Bon, je pense qu'en effet, sur les rotations, il y avait peut-être des choix un peu plus judicieux à faire. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est Bah, fait. Donc maintenant, pour il faut moi, juste en tirer un retour. pour moi, les rotations, comme je vous ai dit, c'est quand même mieux qu'en début de saison. Parce qu'en Mhm. début de saison, on avait des fois des line-up avec quand même 3 meneurs sur le terrain, c'est-à-dire qu'on avait Nunn, Schroeder et je sais plus qui, enfin 3 petits Ouais. euh, meneurs avec LeBron et AD. Alors ça, c'était complètement débile. Bon, on a réglé ça, sauf que le problème des Lakers aujourd'hui, le véritable problème pour moi, ce sont les role-players qui sont beaucoup trop irréguliers. À Ah part bah ça Austin c'est Reeves, c'est le voilà. risque aussi quand tu as des franchise players qui te prennent 99% de ta masse Voilà, salariale. c'est ça. C'est sûr. T'es obligé Ouais, de faire avec ce que tu peux avoir. Et justement, je pense que les Lakers peuvent se sentir un peu, enfin, peuvent être contents d'avoir des role-players en la personne de Dennis Schroeder, Lonnie Walker, même Austin Reeves qui se développe, Thomas Bryant, pour justement dire, ok, ces mecs-là, ils peuvent performer. Maintenant, faut les mettre dans les bonnes conditions. Et là-dessus, il faut que Darvinham continue un peu à tâtonner et à trouver vraiment sa rotation, ses systèmes, et que ça aille mieux. Je vois dans le chat, avec la planche, il nous dit même couper les oranges, Kendrick Nunn, il va mal le faire. Et Loris, Il va se couper le doigt. Hein. Loris, voilà, il va se couper un doigt, peut-être qu'il shootera mieux. Peut-être. Mais oui, non, les Lakers, c'est sur la bonne voie. Maintenant, il faut encore que l'équilibre soit trouvé entre LeBron, AD et un peu comment dire, ouais, l'équilibre sur le terrain, et un peu comme t'as dit, Alexis, le fait que AD hier il soit plus trop trouvé dans le money time, c'est pas normal. Alors après ça, est-ce que c'est faute de LeBron, faute de Darvinham, enfin bon, ça après c'est un autre sujet, Ouais. mais au moins déjà, je pense que toi en tant que fan des Lakers, tu respires un peu mieux, ça va? Franchement, si je dois vous dire quelque chose, en fait, le problème des Lakers, il est beaucoup plus profond, en fait. C'est une suite de mauvais choix depuis 2-3 ans, quand même. Faut pas se mentir. Déjà, rien que le fait de tuer tout l'effectif qui a été champion, pour moi, ça a été une erreur.
le fait de ne pas re-signer des joueurs comme Caruso, Caldwell Pope, qu'on voit Depuis le transfert de Westbrook. dans les autres franchises. Enfin, voilà, aujourd'hui, on voit qu'on a fait beaucoup de mauvais choix. Par exemple, Patrick Beverley. Bon, TST est pas mieux au Jazz, je crois. Est-ce qu'il est pas mieux chez lui, là, en ce moment? Hein? Avec les charentaises, la petite robe de chambre, et puis voilà, quoi. On a donc trade de THT avec un pic encore contre Beverley qui nous fait une saison 4 parce qu'on n'en parle pas de lui, mais sa saison est vraiment catastrophique. C'est vraiment horrible à voir jouer. Il prend 10 000 3 points qu'il ne met jamais. Il défend comme il peut, mais j'ai déjà vu beaucoup mieux de sa part. Bizarrement, quand il arrive aux Lakers, c'est plus ce que c'était. Et c'est comme ça pour beaucoup de joueurs. Et voilà. Bah ouais. Et du coup, comme tu l'as mis, Vlad, dans le chat, passons du coup aux Warriors, parce qu'il y a une autre équipe qui allait pas très bien, mais qui se reprend petit à petit. C'est les Warriors. Alors, comment dire Wiggins, titulaire All-Star, indiscutable. De quoi, Vlad? Bravo Klay Thompson, il a retrouvé un shoot. Il n'est plus finito, ok? Il a désactivé Twitter, tout va mieux? Tout va mieux pour Klay Thompson. Il n'est plus finito, voilà. Merci aux Rockets de l'avoir relancé. Évidemment, il fallait cette franchise pour que Klay en foute 40 chez eux avec des 3 points incroyables pour qu'ils nous le relancent complet. Mais incroyable. Je remercie Sean et les Rockets de nous l'avoir relancé. Non mais c'est pas mal, hein. Et là j'ai envie de te dire, c'est la force de l'institution, parce qu'ils ont fermé leur gueule, ils ont travaillé, et en fait tu vois que ça se remet dedans petit à petit, quoi. Là ils sont repassés en positif, ils sont sur 7 victoires lors des 10 derniers matchs, 3 victoires de suite. Il y a 2 matchs qu'on laisse passer à la Nouvelle-Orléans où on fait jouer l'équipe de G-League. Oui voilà, exactement, en plus. Donc j'ai envie de te dire, tout va bien, quoi. Après aussi, on a eu des sacrés ajustements tactiques de la part de Kerr. Où, par exemple, il fait jouer Green maintenant avec la seconde unité quasiment. C'est-à-dire il le fait sortir plus tôt. Donc il joue avec Jordan Poole. En même temps, la seconde unité. Donc ça évite aussi que Poole ait trop la balle lors de la seconde unité. Parce que maintenant, il a le choix avec Draymond Green et également DiVincenzo, qui est excellent dans le début de saison. Qui est vraiment, moi, c'est une super peu. Encore une bonne pioche. Que c'était la bonne pioche. Les Kings, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont laissé partir. Surtout qu'on l'a eu contre c'est une signature. Les Kings ne l'ont même pas. Ils l'ont laissé partir. Il avait une option. Il avait une option avec les Kings. Les Kings n'ont pas voulu le garder. Il est chez nous, c'est très bien. On a quand même on doit s'améliorer quand même sur quelques points. Nos rookies, enfin nos sophomores, pardon, maintenant, Kuminga et Moody, ça grince un peu des dents encore. Je parle pas de Wiseman encore. Oui, Wiseman, c'est compliqué encore. Wiseman quand même revient d'une sacrée blessure où c'est pas facile de revenir d'une blessure comme ça. Donc là, il est avec l'équipe de G-League, les Santa Cruz, comme avait fait Poole il y a 2 ans. Oui, comme avait fait Poole il y a 2 ans. Donc j'espère que ça prendra la même direction parce que Wiseman en plus, il a des qualités quand même. On a pu voir quand même quelques qualités lors de sa saison rookie où tu savais que ça pouvait fit dans le jeu des Warriors, même si c'est un grand, même si Kerr est un adepte du small ball et qu'un grand comme ça, c'est pas forcément l'idéal pour ton jeu. Ah mais évidemment. Curry fait un début de saison on va revenir sur Stephen Curry, mais c'est clair que, comme tu dis, tu pointes un truc dans les axes de progression encore, t'as tes sophomores, parce que faut encore qu'ils trouvent de la régularité, de toute façon. Ils ont été rookies dans une équipe championne qui tournait nickel, donc ils ont un peu profité aussi de cet environnement, l'environnement Warriors qui gagne, donc n'importe quel joueur là aurait mis sa dizaine de points. Maintenant, il faut qu'ils gagnent en régularité, ils ont un nouveau rôle, faut aussi que ça ils le comprennent et qu'ils prennent leurs responsabilités là-dessus. Tu disais Wiseman, je suis d'accord avec toi, faut pas tirer encore la sonnette d'alarme parce que le gars, blessure, et même avant d'arriver en NBA, il a pas fait de NCAA parce que blessure. Donc en fait, le gars, il a joué 50 matchs en 3 ans.
laissons-lui le rythme, comme tu dis, le mettre en G-League, ça a été plutôt une bonne idée. Et je vois avec la planche, il met Wiseman et des pics contre Potel. Non. Jamais d'avis. Non, voilà, c'est clair, mais. Ou alors, il leur donne, les Spurs nous donnent leur pick 2023, quoi. Oui, voilà, Là-dessus, exactement. peut-être qu'on peut s'entendre. Mais Wiseman, le nouveau Greg Oden, mais quel enfoiré. En plus, j'ai adoré ce joueur quand on l'a drafté. Genre, je suis Non, dégoûté de le voir. il y a un vrai Mais je me potentiel. dis vraiment, moi j'y crois encore. Vraiment, j'y crois encore. Il y a un vrai potentiel. Et toi du coup, là-dessus, Alexis, est-ce que t'as pu voir un peu ces Warriors s'améliorer? Ou alors t'as suivi vraiment ça de loin un peu là-dessus? Non, bah j'ai quand même un peu suivi et c'est vrai que je trouve que oui, ça va quand même mieux, vraiment, dans le jeu ou que ce soit dans les individualités aussi. Comme vous avez dit, Klay Thompson revient très bien, Jordan Poole il met ses points. Enfin, quand les Warriors sont comme ça, ils déroulent, hein, franchement. Il suffit que l'effectif tourne bien et voilà. Ah bah oui, Après, comme tu dis. Ouais, vas-y, Il y a Lucas. aussi- Non, vas-y, Vlad, vas-y, je compléterai après. Là, il y a aussi une amélioration, notamment sur la partie défensive. Faut quand même le rappeler, parce que si je dis pas de bêtises, je crois il y a encore quelques matchs. Alors, je parle avec des pincettes, hein, sans grande certitude, mais je crois qu'ils étaient la pire défense de la ligue. Ah oui, oui. On était avant-dernier, ouais. Ouais, voilà. Donc là, maintenant, au defensive rating, ça repasse 22e. Bon, ça prouve quand même qu'il y a aussi une amélioration depuis quelques matchs, sachant que sur l'offensive rating, ils sont quand même 9e. Donc bon, ça commence à se rééquilibrer. Maintenant, bah, faut le maintenir. En fait, c'est surtout ça. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que la forme qu'a notamment un Klay Thompson, parce qu'on sait très bien l'importance qu'il a dans le collectif des Warriors, c'est de savoir est-ce que ça a été juste là un run de quelques matchs et qui va pas ressombrer, ou est-ce qu'il va réussir justement à maintenir son niveau, voire même peut-être un peu plus exploser sur la suite de cette saison. Ça va être surtout la grande question maintenant qui est à se poser, parce que la bonne santé des Warriors vient surtout du fait des très bons matchs, des derniers très bons matchs d'un Klay Thompson. En tout cas, c'est symptomatique. Bah tu vois, Klay Thompson, Après, juste avant Lucas, Klay Thompson, les ouais. 5 derniers matchs, c'est 24 points, 3 rebonds, 1,6 passes, à 53% au tir, 56% à 3 points, 80% au lancer. Comme tu dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Les Warriors vont bien quand les splash bro, et pas le splash king ou ce que vous voulez, mais les splash bro vont bien. Voilà. Lucas, du coup, tu Après, voulais je dire? trouve défensivement, on reste quand même très fébrile. Il y a du mieux. Oui, comparé au début de saison, où on prenait mais 130 points à tous les matchs. Maintenant, on n'en prend plus que 120 à peu près. Donc, mais on en prend quand même beaucoup trop. C'est pas normal qu'on soit une équipe championne comme ça. Basée quand même. Enfin, certes, quand on pense Warrior, on pense vite attaque. Mais la défense, quand même, notre défense, quand même, depuis 2015 et le titre, c'était quand même été le plus gros en jeu. C'est ce qui a aussi défini aussi notre jeu de contre-attaque et tout ça. C'est à partir d'une solide défense. Sur les derniers matchs, on prend 114 points par Minnesota, 118 par le Jazz, 107. 107, ça va contre les Clippers. On en prend 128 contre la Nouvelle-Orléans et 120 par Houston. On prend encore beaucoup trop de points. Mais même si c'est des équipes très portées vers l'offensive, on entendait comme Houston ou comme Minnesota, même on prend beaucoup trop de points. Houston, on a largement les armes pour les maintenir en dessous de 105 points et on prend quand même 120 points parce qu'on prend une déferlante dans le deuxième quart-temps. Et je suis rassuré évidemment par rapport, moi personnellement en tant que supporter des Warriors, je suis rassuré par rapport au début de saison et les 5 défaites consécutives qu'on a eues, où on a eu des défaites très crades à Détroit, à Charlotte, où on a la défaite également, la première défaite qu'on a à Phoenix, où Clay se fait exclure parce qu'il rentre dans le jeu de Booker, là, où on prend plus 30, enfin moins 30 à la fin. Là, ça va mieux. On a quand même des gros matchs qui arrivent derrière. On a ce soir un déplacement à Dallas, où là, par contre, il va falloir vraiment qu'on carbure et qu'on aille gagner à Dallas. C'est un peu l'heure de vérité, là. Hein. C'est peut-être là où tu peux mettre le tampon sur un retour au premier plan, hein, parce que les Warriors, là, t'es revenu 8ème.
on l'a dit quand on a parlé là de Toronto, c'est que là, les Warriors, malgré leur cataclysmique début de saison, entre grosses guillemets, 8ème, t'es qu'à 3 victoires et demie de Phoenix premier de conf. Donc en soi, putain, oui, t'as fait waouh, t'as été une punchline pendant des semaines, mais finalement t'es qu'à 3 victoires. Bon, et puis Après, on a des petits repos là. On a 3 matchs vraiment faciles. On a Houston, Indiana, Utah. Ok. Ouais, mais faut les gagner. Ça, les 3, faut gagner. gagner. Mais alors Il derrière, faut les gagner quand même. on a Boston, Milwaukee, on a Philly, Toronto, les Knicks, Brooklyn et on a Memphis lors du Christmas Day. Et alors Tu Memphis, dis, oui, tu dis ça justement, j'étais en train de regarder le calendrier et j'allais dire le mois de décembre, il va être infernal. on a surtout les 2 matchs là. On a Boston à domicile et on va à Milwaukee 3 jours après. Où là vraiment, on va vraiment se tester. Parce que là, les équipes qu'on a gagnées, c'était soit des équipes un peu en manque de rythme, comme des Clippers, Houston, les Knicks, le Jazz. Faut pas se voiler la face non plus. On n'a pas eu une grosse victoire de référence depuis le début d'année. On a eu 2 gros matchs à Phoenix où on perd, mais il n'y a même pas photo. Enfin, Phoenix mérite largement de gagner les 2 matchs. On a eu une très belle victoire de domicile contre Cleveland, mais sinon, on n'a pas vraiment de victoire référence encore. On n'a pas une victoire vraiment qui nous dit ouais, c'est bon, on a lancé la saison. Bah, c'est peut-être ce soir. C'est peut-être ce soir, justement, je te dis. Si tu enchaînes une 4e victoire d'affilée contre les Mavs, bah là, en faisant un bon match, et là, tu peux peut-être dire, ok, le tampon, il est mis. En fait, les Warriors, là, ça y est, ils arrivent en ville, c'est plus une punchline. C'est qu'après, bah, même si t'es les Celtics, ils auront faim parce que revanche des finales et tout ça. Mais en fait, que tu sois les Celtics, que tu sois les Bucks ou les Sixers, bah en fait, fais chier quoi. Non, merde, les Warriors, ils sont en forme là, ça y est. C'est surtout déjà, il y a le mythe du champion. Donc dès que le champion arrive en ville, faut lui tabasser la gueule. C'est simple parce que voilà, faut faire tomber le champion. Puis là, ce soir, on se déplace à Dallas. Dallas reste, je crois, sur 5 défaites quand même. 4 ou 5 défaites consécutives. Faut le gagner, quoi. Je suis pas là à dire que c'est une catastrophe si on perd le match à Dallas. Mais faut le gagner. Enfin, faut profiter que Dallas ne soit pas très haut en ce moment. Que Luka tourne vraiment beaucoup, mais qu'à côté, c'est une équipe de G-League, presque. Il faut vraiment profiter de ça ce soir. Et moi, vraiment, ce que je vais regarder, c'est vraiment le match le 11 et le 14 décembre contre Boston et Milwaukee. Et surtout à domicile contre Boston. Eux vont venir, mais les dents, avec des couteaux entre les dents, parce qu'ils vont vouloir nous défoncer après les finales. Parce que voilà, Tatum et tout, ils ont encore à l'envers des finales. Et on a aussi le 25 décembre, qui sera aussi un gros révélateur contre Memphis. Memphis et les Warriors, il y a une petite rivalité qui s'est créée depuis le play-in, où ils sont venus nous taper chez nous, et où nous, on allait les taper chez eux lors du Game 1 de l'année dernière, et après on a déroulé sur la série. Donc là, vraiment, on a un mois de décembre très costaud. Et si on arrive à passer ce mois de décembre et qu'on remonte à la 6e, 5e place de l'Ouest, là, je serais 100% rassuré. Pour l'instant, je ne le suis pas encore. Mais comme beaucoup d'équipes, là, le mois de décembre va être révélateur de ces retours en forme. Hein. Lakers plus Warriors, on pourra déjà, début 2023, tirer un premier bilan en termes de dynamique, en termes de bilan individuel collectif. Et en parlant de bilan individuel, les Warriors sont portés quand même par un Steph Curry. Est-ce qu'on a déjà vu Stephen Curry aussi fort dans sa carrière ? Moi, honnêtement, je le trouve plus fort qu'en 2016. Et je vais pas peur de dire ça. Bah, il a des meilleurs chiffres. C'est un autre contexte. C'est un autre contexte aussi. Il a des meilleurs chiffres. Là, tu vois, les 10 derniers matchs, les 9 derniers matchs, il a 30 points, 7 passes et 6,4 rebonds. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il a amélioré son playmaking. Enfin, le voir tourner à plus de 7 passes par match, sur une grosse période de temps, j'ai pas l'impression que c'est arrivé beaucoup en fait. Hein. Steph Curry, il a toujours tourné 5 passes, 6 passes. Là, 7,5 là à peu près. Après aussi, il est obligé de faire plus de playmaking depuis que Dre avec la seconde unité. Aussi. Oui, il bénéficie entre guillemets de ça, mais ça prouve également aussi que c'est un bon playmaker. C'est pas évidemment l'élite des playmakers chez les meneurs, évidemment, mais c'est une facette de son jeu qu'on voyait, mais c'était pas ses premières options lors de ses premières années à Golden State.
Là, vraiment, c'est un joueur qui a mûri, Enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'il est dans son prime, quoi. Vlad moi, Moi, Et après je Alexis je vous trouve dur quand même vis-à-vis du playmaking de Steph Curry parce que c'est vrai que bon, c'est tout, on met toujours en avant le fait qu'il ait un bras exceptionnel. Mais non, la capacité quand même de création de Stephen Curry, moi je la trouve très sous-estimée. Le gars, il a quand même tourné sur des saisons à plus de 8, quasi 9 passes. Et en moyenne, enfin en carrière, il est quand même à, je crois, plus de 6, 6 et demi passes, je crois, en carrière. Donc c'est bon. Je vais te chercher Attention, le ça, je vais te playmaking, chercher ça. après, après le playmaking, c'est pas seulement la passe, parce qu'après derrière, ce qu'on sous-estime aussi beaucoup, c'est sa capacité à pouvoir lire les défenses et surtout derrière de marquer de près. Je crois que Curry, là, sur cette saison, c'est plus de 60% à 2 points. Et les 2 points, c'est pas que des tirs à mi-distance, très loin de là. Connaissant le gars, c'est plus de la bonne coupe. C'est aussi de très bien lire les défenses, de pouvoir casser, de pouvoir vraiment splitter les écrans ou en tout cas les prises à deux qui peuvent se faire. Ouais, c'est non, c'est pour ça. Oui, je pense aussi qu'il est bien au-dessus d'un 2016. Après, il y a deux contextes différents. Oui. 2016, c'est vraiment une continuité du titre de 2015 où il y a l'effectif qui est quasiment inchangé, voire même amélioré. Alors que là, tu perds quand même des éléments qui n'ont pas été négligeables sur le titre de l'année dernière, tels que Otto Porter, qui était vraiment un vrai élément joueur de banc. hyper important sur la défense des Warriors, ainsi que Gary Payton. Alors Gary Payton, bon, c'est encore c'est un niveau quand même plus bas parce que lui, c'était vraiment en sortie de banc, donc il était peut-être pas forcément tout le temps associé à Stephen Curry. Mais bon, voilà, le contexte, sachant en plus qu'il y a le contexte aussi d'avant-saison, quoi qu'il en est, ça compte énormément. Et C'est ça ça, s'est vu c'est ça. sur ce début de saison, qu'on le veuille ou pas. Et là, Ah oui. c'est là où du coup, je veux aussi mettre du crédit sur ces Warriors-là. C'est qu'il y a eu tout ce bordel d'avant-saison. Et il y a joué à Trêve 2001 qui donnait le jeu sans ballon de Curry. Bah, ça, c'est pareil. Ça, c'est élite, hein, de toute Oui. façon. Hein. Ça, il est toujours dans la Depuis continuité. quand même presque. Mais du coup, voilà, les Warriors qui ont subi c'était vraiment des problèmes extra-sportifs qui ont influé le sportif. À l'inverse, tu vois, des Lakers, c'est pour ça que le parallèle était intéressant, c'est que les Lakers, c'est surtout des problèmes sportifs qui ont engrangé des questions extra-sportives dans le vestiaire et machin, et machin, et machin. Donc du coup, là, franchement, GG, si on peut dire, aux Warriors, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont juste fermé leur gueule, il n'y a pas eu de déclaration assassine d'un coéquipier envers l'autre. Non, ça a bossé. Ça a l'air. Je pense qu'ils se sont parlé dans le vestiaire. Je pense qu'il y a eu des réunions et tout ça, mais ça, on n'en sait rien. Mais ça bosse et ça. Mince. Et ça progresse, tout simplement. Et là, tu vois, j'ai mis les stats de Steph Curry. Certes, il a fait des saisons à 8,5 passes de moyenne. 7,7 passes. Donc, qui est au-dessus là, des 7,1 de cette année. C'était en 2013, 2014, 2015. Ensuite, donc il y a cette année avec 7,1. 6,9 passes, c'est en 2012-2013. Ensuite, 6,7 2015-2016. Et en fait, après, tu as toutes les années de domination de Golden State où il est autour de 6,5, 5,5, un truc comme ça. Donc c'est là où, oui. Tu vois, il y a un petit jump. Par rapport aux c'est plus ou moins logique. C'est plus ou moins logique aussi parce qu'il avait quand même bien moins le ballon vu qu'il y avait un certain Kevin Durant qui était là aussi. Mais bon, enfin bref, ça ne discrédite clairement pas la capacité à créer de Stephen Curry de toute façon. Et du coup, oui, comme tu l'as dit, ça a toujours été ça, un grand passeur. Puis surtout, ce qui est toujours sous-estimé, comme tu disais tout à l'heure, c'est sa finition au cercle quand il vient monter en lay-up et son handle. Enfin, je vous rappelle, jamais. Mais c'est vrai, t'as raison. Dinguerie. Et quand tu regardes en carrière, alors c'est peut-être la stat qui va vous surprendre, mais Stephen Curry a un bien meilleur pourcentage à l'intérieur, à la finition, qu'un Russell Westbrook. Après ça... Bah parce que oui, la finition on va intérieure... cette stat. Franchement, moi, la stat m'impressionne même pas, hein, clairement. Il a du déchet dans ouais. ce jeu. Oui, du déchet, mais quand tu compares à quelqu'un pour qui, on va dire, ce n'est pas
naturel Oui, c'est pas d'aller sur au ça cercle. qu'il base son jeu, Stephen Curry, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Ouais, oui. Mais bon, du coup, bah ouais, les Warriors qui reviennent bien. Est-ce que les Warriors font-ils de nouveau peur? À voir après le mois de décembre. Le mois de Ouais. décembre sera clairement pour Encore moi pour moi. décisif. Je vais te faire une réponse de Normand. Oui et non. Ouais, je comprends. Faut encore, pareil, comme les Lakers de toute façon, faut encore trouver la régularité. Et là, tu vois, il y a 3 wins de suite. Wolves, Jazz et Clippers. On connaît les contextes de ces 3 équipes-là. Là, faut, tu vois, là, tu vas accueillir les Mavs et tu vas à Chicago. 2 wins de suite, là, comme ça pourrait être bien pour la crédibilisation, en fait. Ah oui, bien sûr. Après, bon, il y aura les Rockets, Pacers, Jazz, tu vois, là aussi. En fait, il y a moyen que là, les Warriors peuvent enchaîner une sacrée série de victoires, mine de rien. Ouais. Avant d'entamer justement les Celtics, le back-to-back, là, enfin non, il y a 3 jours de différence, mais Celtics-Bucks, ça serait bien d'engranger le max de victoires pour justement arriver à ces rendez-vous-là en mode, ok, c'est bon, nous sommes les Warriors, on est revenus et on a peur. Connaissant Kerr et comme il a fait depuis le début de saison, comme on en parlait aussi avant le début de saison. Par exemple, là, on reçoit Houston, Indiana et on va au Jazz. Le Jazz, c'est le match juste avant Boston et Milwaukee. Ça Je doit pense pas que tu n'auras pas les 5. Ah ouais? Les 5 titulaires, ils seront au repos. Ah, je sais pas, Ah, parce il que va Jazz. faire tourner. Il a déjà fait 2 ou 3 fois déjà en début de saison. Je pense qu'il le fera pareil. Mais c'était dans des Juste avant vraiment back-to-back. les défis Boston et Milwaukee. C'était pas dans des back-to-back? Je crois qu'il y en a un contre la Nouvelle-Orléans. On fait pas de back-to-back et il fait tourner quand même. Le dernier, là, contre les Pels, où vous prenez 45 points, Ça- c'est en back-to-back. Hein. Il était à Houston la nuit d'avant. Et la Nouvelle-Orléans, le premier match. Ah ouais, si, aussi, c'était un Ouais, back-to-back. ouais. Hein. En Ah vrai, ouais. contre avant les Celtics, il y a 3 jours. Hein. Vous jouez le jeudi contre le Jazz et les Celtics le dimanche. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait de turnover, hein, justement. Là, t'es Golden State, si t'es sur une bonne dynamique, tu veux aller au plus haut possible et tu veux pas un peu redescendre et ne pas être sûr de ta force. Ouais, c'est vrai, ça ferait. Ouais, parce que ça ferait quand même 5 jours sinon de différence. C'est un peu beaucoup. Avec l'autre. Ouais, ça ferait beaucoup, ouais. Mais, C'est vrai qu'il y a 3 jours entre toi, le Jazz typiquement, et Boston, donc. S'il y a un match qui tège, ce serait celui des Pacers après les Bucks, en back-to-back justement. Ah oui, lui, Tu oui. vois Oui. Et avant d'aller Ouais, d'aller j'avais voir pas vu, d'aller voir les Sixers et les Raptors, là, tu vois, ce match-là, par exemple, je pense qu'il est tège, hein, mais bon. Parce que de toute façon, j'en parlais déjà avec vous quand on avait fait la preview des Warriors lors du live 24h. Kerr fera souvent ce genre de choses, à foutre les 4 titulaires au repos, il laissera juste Looney une fois sur 2. Parce que Steph a 34, Draymond a 32, Ouais, oui, Clay a c'est 32. ça. La gestion Donc, des organismes. Et la saison se veut longue pour les Warriors, donc Exactement. Et ben, du coup, sur ce, je pense qu'on a bien parlé des 2 équipes. C'était un peu plus long qu'une demi-heure, bien sûr, mais bon. Fallait quand même. On avait 2 équipes à traiter quand même, et c'était pas négligeable.